Comment il va le père Chevrier? Ça va? Il va comment se déplacer en Suisse en 4 jours et que tu vois le temps? Non, ce qui est bien, c'est qu'hier il faisait beau. Et la journée d'avant il faisait beau. Puis le jour où on débarque, l'inconvénient c'est qu'il pleut. L'avantage c'est qu'on a tout ça. C'est joli, hein. Un petit peu de matos, ouais. Incroyable. Elle est superbissime. Je vais faire une photo pour notre Instagram, Adwebrequin, n'hésitez pas. Attends, je viens de voir une indignité. Quelle indignité. Non, il y a vraiment quelqu'un qui a payé pour ça. On est où là? C'est Wish ou quoi là? C'est honteux. Puis alors ça... Ah bah ça, si oui. Ah ouais, alors oui, mais, si. oui, mais non, pas Les pour ce vrais prix-là. sauront ce que c'est ça. Oui, mais pas pour ce prix-là. Elle est rincée, celle-là, 17 000 bornes. Non, elle est morte, elle est morte. On hésitait avec la 599 GTO là-bas, qui est chouette. Mais il y avait aussi F12 normal, ou F12 Tour de France, ou Pagani Wire. Ah, coucou Loulou, ça va? Salut! Ça va? Putain, en Suisse, vous êtes incroyable. Ouais. Hein. Vous êtes beaucoup et puis vous êtes très avenant. Quelle gentillesse, quelle politesse. J'aime bien ce pays s'il coûtait pas si cher et qu'on prenait pas des amendes à chaque fois qu'on passait à côté d'un passage piéton. Là, le Uber, pour faire 3 km, là, c'est 80 francs suisses. Non mais 80 francs suisses le beurre, non mais ça va pas, ouais. Pour faire Châtelet-Gare de l'Est, vous avez un niveau de vie costaud quand même, hein, on va pas se mentir. Le train. Ouais. Voilà, l'avenir nous a coûté une... Alors, pas pour rien. Après, vous êtes poli. Hein. Bonjour, messieurs. J'aime bien vos vidéogrammes. Bonne journée cordialement. Et ils repartent comme ça. Ouais, et ça marche. Pour ceux qui se posent la question, vous avez là sous les yeux la Ferrari F12. Ou là-bas, une Ferrari F12. Ou là-bas qu'on voit moins, une Ferrari F12. Vous avez de l'oseille ici, hein. Ouais. Hein, on va pas se mentir. Donnez plus sur les cagnottes la prochaine fois. Ferrari, ils font différentes gammes de voitures. Tu as les berlinettes moteur central arrière comme celle-ci. Donc ça, par exemple, c'est la 488 qui a pris la suite de la 458, qui est un petit peu le modèle un peu finalement sportif. Et ils ont dans leur gamme, systématiquement depuis un sacré moment déjà, une GT V12 moteur avant. Donc ça, c'est la 599 qu'on a vu apparaître au début des années 2010, qui est en fait le coupé GT, donc qui était concurrent par exemple de la Bentley Continental GT, mais dans un esprit tout à fait différent. La Conti GT, c'est très confort, très GT, très autoroutier. Là, quand même, c'est un compromis qui est GT mais sport quand même. Et la 599 a été remplacée il y a quelques années par la F12, qui a été le coupé V12 moteur avant de 2012 à 2017, s'il me semble. Comment on explique aux gens que ça, c'est pas assez sportif? Non, alors si, parce qu'en termes de reprise, quand t'es en fond de 12, tu rames encore un petit peu. Si ceci ne vous suffit pas en termes d'exclusivité, vous pouviez trouver chez Ferrari en édition limitée sur la fin de vie de la F12 Tour de France, la TDF. Ça peut paraître assez insolent, je sais quand on n'est pas habitué, mais Ferrari s'évertue toujours à sortir une version un peu plus sport, un peu exclusive de ses modèles finalement. Donc par exemple, la 488 qu'on voit ici a été doublée d'une version Pista qui a eu tellement de succès par contre que la Pista qu'elle s'est mise au catalogue. Néanmoins, ça reste vraiment assez exceptionnel. Et celle-ci ne fait pas exception finalement à la règle, puisque la Tour de France n'a été éditée qu'à 799 exemplaires, ce qui fait que cette voiture est d'une rareté extrême. Par exemple, il y a une Speedster là-bas qui est déjà très rare et c'est à peu près 1500 exemplaires, c'est-à-dire finalement pas si rare, puisque ça c'est 2 fois plus rare. Donc la F12 du coup en Tour de France qui a été vraiment la toute fin. Alors ce qui est drôle chez Ferrari, c'est qu'au moment où ils l'ont dévoilée, elle a été out of stock. C'est-à-dire qu'au moment où ils les dévoilent, elles sont si rares et si cool que les clients les prennent déjà toutes. Les nuances du coup entre ces deux voitures, donc c'est pas très compliqué. Ces deux voitures sont animées en fait par un V12 6 litres 3, attends on va le montrer. Geste que aucun propriétaire de Ferrari n'a fait. Justement, on parlait du Speedster là-bas, où je sais pas si tu te rappelles, tu ouvres le capot arrière, tu vois rien. Alors chez Ferrari, la philosophie est différente par rapport à d'autres marques, je vais vous montrer. Cathédralette. Que dans ta voiture ici, là par exemple, tout ça c'est du plastique, d'accord? Et déjà, quand t'as du plastique, t'es haut de gamme. Alors la nuance entre cette voiture et cette voiture, donc ça c'est plus de 300 000 € déjà, on est sur quelque chose d'assez exclusif dans l'absolu. Cette voiture-là est animée par un 6 litres 3 qui fait 740 chevaux, ironiquement 600 et quelques newton-mètres de couple. Plus de puissance que de couple finalement, ce qui est assez exceptionnel dans l'automobile. Et là on a 780 chevaux parce que ça ne suffisait pas, pour un peu plus de 700 newton-mètres de couple, ce qui fait que, encore une fois, la valeur de puissance est plus élevée que la valeur de couple. Une chose finalement assez rare, puisque là-dessus, et c'est ce qui fait finalement la particularité de chez Ferrari, on ne retrouve pas un moteur turbo comme 90% des voitures modernes, on retrouve ici un moteur atmosphérique. Alors je vous rappelle pour les néophytes qui nous suivent, turbo c'est-à-dire avec un turbocompresseur qui permet d'aider à gagner du couple, aider à gagner finalement en plage de couple, c'est-à-dire que le couple est beaucoup plus important et arrive plus bas, donc on a une voiture qui est beaucoup plus disponible. Là, Ferrari sur ses modèles V12 haut de gamme s'évertue absolument à mettre du moteur atmosphérique, c'est-à-dire sans turbo. Ce qui, pour le non-initié, donne l'impression d'avoir une voiture qui rame. Sauf quand t'as 780 chevaux. C'est vrai que quand tu as essayé les deux, par exemple si tu essayes ça, c'est un punch fluent.
C'est-à-dire qu'avec 1000 Nm de couple, on va mettre du gaz et ça part comme une balle. Et tu te dis, ça bombarde. Tu essayes ça à côté, et tu te dis, putain, ça rame. Alors que ça, c'est plus puissant. Mais c'est parce que... Mais le couple joue beaucoup. Eh ben oui, il n'y a pas encore eu de V12 turbo chez Ferrari. Ils veulent pas. Alors les V8, ils sont abaissés. Les V6 maintenant, V6 turbo en plus. Mais c'est pas grave, bon, faut bien. Il paraît que c'est moderne. Encore, pourquoi pas, mais là, en V12, qui est incroyable chez Ferrari, il s'évertue absolument à garder les moteurs V12 atmosphériques. C'est pour ça déjà qu'on retrouve des cylindrées si énormes. 6 litres 3 de cylindrées. C'est super bien d'avoir ton gabarit à côté d'une bagnole parce qu'on se rend vraiment compte de la taille, quoi. Tu te mets en PLS par terre, tu fais la taille du bloc moteur en fait. Là, il y a un Lévy là. Et encore, on voit pas le bas, hein, mais... Non, ouais, c'est profond. Hein. Contrairement à un modèle turbo comme celui-ci, où on va prendre à peu près 6000 tours minute dans un soufflement grave qui ressemble plus à un Boeing A380 qu'autre chose, ça prend 9000 tours en hurlant. Et ça, surtout, ça pousse jusqu'au rupteur et ça pousse en hurlant toutes ses tripes. Alors, c'est très difficile de vous montrer, mais c'est drôle justement qu'on ait les deux, qu'on puisse vous montrer un comparatif. L'atmosphérique aujourd'hui représente plein d'inconvénients, notamment le fait qu'on s'habitue aux voitures coupleuses et au fait qu'il y a du punch. Tu lui mets une gauche dans sa tronche. Ça, finalement, ça a relativement peu de punch. Par contre, on a une puissance qui est délivrée sur la longueur de la plage de régime et surtout dans un hurlement qui est strident et qui est introuvable ailleurs. Ah bah ouais, Ferrari, je crois que c'est... Ouais. Et c'est en ça que, on l'a vu par exemple sur la Bentley. On avait 6 litres de cylindrée, 12 cylindres, donc un moteur sur le papier finalement assez similaire. Et la façon dont les deux délivrent la puissance qui sont... Bah c'est l'opposé exact. Hein. C'est une finesse finalement dans l'exécution qui a été faite. Et sur le papier, un V12 atmosphérique comme ça n'a aucun sens. Ça consomme plus, il y a moins de couple. Alors ce qui est incroyable sur la version Tour de France par rapport à la version normale, un peu plus de puissance, mais ça finalement 40 chevaux quand on a plus de 700. Je crois que tu fais pas la diff, ouais. Ce qui est apporté en plus, c'est le poids en moins. Cette voiture fait appel à l'aluminium et surtout au carbone par rapport à la F12 normale. Donc par exemple, on retrouve des boîtes à air en carbone. Rien que ça. Du coup, cette voiture économise plus de 100 kg par rapport à une F12 normale. Autant dire que c'est énorme sur une voiture comme ça. Parce que là, on passe sous la tonne 6 en roulage normal. Ce qui commence à être relativement raisonnable pour une voiture de 800 chevaux. Et on a surtout l'aérodynamisme. Bah déjà ici. Là, elle a des écopes alors qui servent un peu. Et surtout ici, là. Je vous le dis, hein, mais là, il y a un trou. Là, je peux toucher mes doigts là. Ce qui est drôle, c'est de se dire que l'aile est vraiment ouverte. Bonjour. Comment ça? Abonnez-vous. Ouais, chez Ferrari, ils aiment bien quand même faire des vraies utilités. En fait, c'est pas uniquement esthétique, effectivement. Ça permet d'améliorer l'appui aérodynamique. Et ici, pareil. Et donc, de base, celle-ci a une centaine de kilos d'appui aérodynamique à haute vitesse, ce qui est pas si ouf. Et celle-ci, le double. On a des écopes à l'arrière ici qui permettent d'asseoir la voiture. Et puis surtout, on a... Ça redirige. Surtout, là, le diffuseur à l'arrière Formule 1 est exceptionnel. Alors, Ferrari, du coup, en tant que compétiteur Formule 1, arrive à avoir un peu de technologie prouvée sur circuit. Et là, on a vraiment un diffuseur inspiré de la Formule 1, c'est-à-dire qu'il plaque la voiture au sol. C'est magnifique. Et petite inspiration à la Formule 1 ici, avec le feu arrière qui clignote comme en Formule 1. Mais rien que ça, là, il y a 6 fois le prix de l'Axantia juste sur un bas de caisse. Alors, du coup, la version F12 Tour de France a été une version limitée, très chère hein, en termes de prix. Là, on a passé les 500 000. Ah oui, puisqu'on a 800 donc oui. Ouais. Pour l'anecdote, ça fait partie de ce genre de voiture qui est plus chère d'occasion que neuve. Cette voiture-là étant limitée et Ferrari ayant beaucoup de clients, je comprends. J'aimerais bien. Ferrari, si vous entendez, petite ponceau. En deux spi, on vous fait un pré-roll. On verra tout à l'heure, on n'en a pas essayé beaucoup des Ferrari. D'ailleurs, la Testarossa était finalement assez décevante. On verra tout à l'heure pourquoi Ferrari n'est pas qu'un nom. Genre, c'est pas juste, c'est cool d'avoir une Ferrari parce que c'est marqué Ferrari dessus. C'est incroyable parce qu'à la conduite, c'est fantastique. Du coup, Ferrari peut jouir d'une fanbase qui est quand même fidèle. On dirait les loulous un peu. C'est-à-dire, quand ils sortent un modèle, ils sont énervés et ils le veulent. Et cette voiture a été sold out avant sa présentation officielle. Pardon? Ferrari, ils ont tellement de clients réguliers et acharnés de la marque. Ils appellent Monsieur Michel, là, il a combien de Ferrari à la maison? 42? Ah bah on va l'appeler en prio alors du coup. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'ils font des soirées. Avant qu'ils t'invitent à la soirée, faut... C'est pas parce que t'as acheté une California T que tu vas être invité, hein. Calme-toi. Hein. Il faut en avoir 10-15 des Ferrari, genre il faut qu'ils te connaissent depuis 30 ans. Quand t'es client régulier, client habitué, voire même si possible célèbre. Et souvent ils font des soirées où ils présentent la voiture et du coup ils te disent Monsieur Lévy, elle va être en vente bientôt. Vous invitez quand même pour la voir avant. Si vous voulez la commander, c'est maintenant. Et toi, vu que tu sais que quoi qu'il arrive, ça va prendre de la valeur, tu signes ton petit bon de commande, tu fermes bien ta petite gueule et puis tu la ramènes chez toi. Elle est fantastique. Je veux. Excusez-moi, j'ai pas démarré, je veux. Vous êtes nombreux à nous dire, vous avez quand même une vie de rêve, vous allez vous faire kiffer sur la route, à pouvoir les essayer sans que ce soit vous. Alors oui et non. Quand on vous prête un véhicule qui vaut beaucoup plus que ce que vous pourrez avoir dans toute votre vie cumulée, ça vaut 800 000. T'imagines 800 en une vie? J'aurais jamais ça. Surtout, ça fait 800 chevaux, c'est-à-dire le machin peut se mettre seul dans un arbre s'il veut. Et c'est pour ça que ça fait peur. On la casse, on fait quoi? Du coup, c'est même pas drôle parce que même s'il y a des assurances, des franchises, enfin mec, tu veux voir le prix de la franchise ou pas? On en parle ou pas du prix de la franchise? ce sera une cagnotte. Hein. 1. Le siège. Il me faut ça. Il faut 5 fois l'Axantia. Le siège, il est incroyable. Limited Edition. Alors, je sais pas si c'est One of 799 ou si c'est la première. Parce que si c'est la première, c'est incroyable. Vous nous direz aux commentaires si c'est la première ou pas. Parce que si c'est la première, ça nous met encore plus de pression pour pas la casser. Alors, du coup, il y a un milliard de trucs à vous raconter dans cette voiture. Bon, alors, carbone 14 de partout, ça c'est vrai. Tout est magnifique. Tout est magnifique sauf ça. Hein. Et c'est la dégueulasserie, ça. Hein. Oh, merci.
Voilà, Sans le la direction petit qui est écran avec les tours Ouais. minutes devant le nez. C'est très drôle parce que du coup, quand tu mets des vitesses et des régimes fous à ton passager, il peut Il le constater voit. de lui-même. Ouais, ouais. C'est des voitures qui sont assez intimidantes. C'est pour ça qu'il y a une légende autour de Ferrari et tout, c'est que c'est assez intimidant et c'est drôle d'avoir justement la vitesse qui est là. Certains Instagrammeurs se sont posé la question s'ils n'ont pas mis l'écran là justement pour Instagram. Il faut rajeunir la clientèle de Ferrari. Oui, mais la clientèle jeune, elle n'a pas d'argent. Si, la clientèle jeune de Dubaï et de Monaco. Il y a plein de choses qui sont intéressantes. Alors, les intérieurs ont beaucoup changé par rapport à, par exemple, à Testarossa. Heureusement, on va pas se mentir. Oui, mais en seulement 30 ans, le bond en avant était incroyable. À l'époque, on avait des intérieurs qui étaient surtout dérivés d'éléments Fiat et qui étaient faits avec le cul, on va pas se mentir. Mais du coup, tu achetais autre chose, tu achetais un moteur, tu achetais un esprit. Là, aujourd'hui, quand même, ils mettent les formes. C'est solidement fait, enfin, c'est bien assemblé. Le siège est chouette et, nuance intéressante, c'est des réglages manuels. Tu n'as pas les sièges électriques dans ta F12 Tour de France à 500 000 €. Regarde, il est tout vide le siège. Donc c'est vrai qu'il y a eu du poids qui a été gagné un petit peu partout, notamment là-dessus. Donc oui, c'est bizarre d'avoir des réglages manuels dans ta F12 qui vaut plus de 500 000 balles, mais bon, bah, ça peut se comprendre. L'équipement à l'intérieur a été un peu réduit au strict minimum. Surtout, on a le launch control qui est ici, qu'on ne testera pas forcément aujourd'hui. Puisque je rappelle que cette voiture est en propulsion et que bah, quand ça se met à glisser derrière, c'est un petit peu la fête. Les magnifiques indicateurs de passage de rapport au-dessus de ton volant. Donc ça s'allume en fonction du régime. C'est-à-dire plus tu montes en régime, plus ça s'allume. Ça On fait le verra tout à l'heure quand on fera des rupteurs. On a également tout qui est centralisé sur le volant. Il n'y a pas de commodo. Ils ont déjà prévu que tu fasses des glisses de l'enfer avec tellement c'est puissant. Et donc souvent quand tu rattrapes, tu peux agripper les commodos. C'est chiant, tu mets les clignotants, t'as pas demandé. Et bah là non. Là tu vois, tout est concentré sur le volant. Ce qui demande apparemment un temps d'adaptation en fait avec les clignotants qui sont ici. Tout le travail qui a été fait au niveau du moteur atmosphérique, c'est-à-dire le fait d'avoir une grosse cylindrée atmosphérique où la puissance est en haut et on va chercher la puissance en haut vraiment. L'illustration est là. Le compte-tour. En fait c'est le plus gros truc du tableau de bord, c'est le compte-tour. Tu imagines que le compte-tour est 1000 fois plus gros que la vitesse. C'est qu'on s'en fout. La vitesse n'a pas d'importance. Mais non, tant que t'es dans les tours. Tu veux un démarrage? Alors je dirais que oui. Il va me falloir ça très très vite. Hein. Cagnotte. On va rouler. Ouais, on va rouler. Tout tourne en tout cas. Comme ta daronne hier soir. L'essai de la F12 Tour de France. Tu parles comme un enculé. Alors, première chose que je remarque, qu'est-ce que c'est? F12 TDF, c'est pas droit. C'est juste pas droit. Mais c'est parce que c'est fait à la main, Pierre. Bah frère, il peut mettre un truc, putain. Fais une règle, enfin, tu mesures là, ça se voit que c'est pas droit. Alors déjà, je tiens à signaler que là, j'étais à 42, elle a passé la 7ème. À voir si litre 3 de cylindrée, ça sert à ça. Ça sert à passer la 7ème à 42 km/h. Il y a un meilleur truc à vous dire, c'est étonnamment facile à conduire. Ça n'a rien d'intimidant si tu fais pas le con. Tu vois, c'est pas comme la Bentley. La Bentley, tu sais que tu peux taper dedans, t'as 4 roues motrices et en fait, ça te fera jamais peur. Là, en conduite normale, tu peux ne pas te faire peur, mais tu sens que ouais, si tu tapes dedans, tu peux te faire peur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça me fait peur parce qu'en fait, on m'a donné 800 chevaux et on me dit ne fais pas n'importe quoi avec 800 chevaux. Hein? D'accord? Ça marche? Mais vraiment, en fait, ils nous ont laissé partir comme ça, quoi. Alors que si, tu sais très bien qu'on va faire n'importe quoi. Premières impressions, je vais très probablement pleurer. Je rappelle que j'ai rien fait, il n'y a pas une lumière qui s'allumait là. Hein. Déjà fantastique. Le confort est un peu ferme quand même. Oh non, t'as chié dans une Oh non, t'as chié dans la F12, bordel, merde. Les sièges, c'est du bois. En fait, vous m'aurez mis 2 planchettes d'agglo que ça faisait pareil. Quand tu tapes sur ton siège et que ça fait ça, c'est que c'est un peu rude. Le bruit est élevé. Même sans faire les cons, tu entends l'échappement et surtout tu entends le sol. Plus le pneu est large, plus ça frotte au sol et plus ça fait du bruit. Et là, ça fait du bruit. C'est pas ce qu'on pourrait appeler quelque chose de confort, mais c'est pas radical non plus. T'as 200 bornes à faire, tu les fais. T'as pas la tête comme ça. Pour l'instant, j'ose pas ouvrir parce que j'ai peur. Bah en fait, ouais, vous faites chier les Suisses, putain. Merde, bah regarde, oh, tu te prends pour qui toi là, oh? J'espère bien, ouais. Tu entends l'intégralité des graviers. Alors là, je suis en mode sport, je vais passer en mode race. Et c'est le platane. Heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup chez vous. On va se calmer tout de suite. On va pas trop faire les cons. On va essayer de taper dedans, mais on va vraiment pas trop faire les cons. Notamment, il y aura même pas une tentative de drift. Même pas une idée de tentative de drift. Bah déjà, il n'y a pas de rond-point qu'il faut. Hein. Et puis, il n'y a pas le pilote qu'il faut non plus. Dieu de merde. Pardon. Attends, je crois que ma mère m'appelle, elle nous a entendus. Elle est encore en France, elle, mais elle nous a entendus. Dis arrête, tu arrêtes de faire n'importe quoi maintenant. Je te jure, je vais pleurer dans 10 secondes. Vous me donnez 10 secondes, je vais pleurer. C'est incroyable. Une fois par an, on va pleurer. De toute façon, c'est pas compliqué. En termes d'argument d'achat, c'est pas mal. En fait, la première accélération, tu pleures. Je pense qu'ils galèrent pas trop à les vendre quand même, les voitures. Waouh. Alors, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Quand on s'emmerde à faire des moteurs atmosphériques de grosses cylindrées qui prennent des tours, pour ce genre de truc. Au-delà de la chance qu'on a de pouvoir conduire ça. Une voiture folle comme ça, avec des moteurs vraiment travaillés, c'est pas juste comme peuvent le
penser beaucoup de gens un outil pour se faire voir, pas juste une voiture qui va vite, ça emmène beaucoup d'autres choses avec. Les gens s'imaginent que c'est une Clio qui va vite. Là, on est monté à peine dedans, tu sens que les gens qui ont fabriqué ça, c'est fait par des passionnés. Tout a été disposé sur le volant, tout a été fait par des passionnés, par des gens qui savent ce qu'ils veulent. Et waouh, c'est pas juste une voiture qui est jolie et qui va vite. C'est vraiment une voiture où il y a des émotions, tu sens qu'il y a eu du travail, il y a eu de l'expérience. Enfin, tu peux pas trouver ça ailleurs. C'est pas juste Ferrari parce qu'il y a un joli blason et que ça coûte cher. C'est parce que tout le capot, t'as payé pour un truc et putain, tu l'as. T'es une pièce d'orfèvrerie unique dans l'histoire de l'automobile. T'as une cathédrale et autant te dire que t'as envie de t'y recueillir. Hein. Petit merci au loulou qui te regarde parce que sans vous, on n'y serait pas arrivé. Je suis assez contente de pas encore être blasé de ce genre de truc et de découvrir comme un enfant. Je pleure également pour une raison qui est qu'on n'aura jamais ça parce que ça coûte bien trop cher. T'imagines, ça vaut quasiment 1 million, même une vie réussie, entre guillemets, si tu n'as pas 5 générations de réussite devant toi. Ouais. Quelle est l'indécence de dépenser 1 million d'euros là-dedans? Mais je comprends pourquoi. Peut-être les ailes plus vite de la chaîne parce que on dit rien depuis tout à l'heure. Ça résume peut-être finalement le truc. Donc si vous aviez la question, peut-être que vous vouliez nous poser en rack, pourquoi Ferrari? Voilà, c'est tout. Je vais essayer de me retenir un peu sur donner quelques infos. Dans l'absolu, ça bombarde du futur. Comme on disait tout à l'heure, c'est pas du punch, c'est pas percutant. Ouais, la poussée elle est douce mais violente. C'est pas... C'est... Sylvain imitateur. Il n'y a pas de raison qu'il y ait que Pierre ébéniste ou des trucs comme ça. Hein. Sylvain imitateur. Ça marche extrêmement fort. Hein. Par contre, je confirme ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai beau être en mode race, c'est-à-dire en mode sport, mais avec les aides, tu sens qu'il faut vraiment pas faire le con. Par exemple, il faut vraiment attendre d'avoir les roues parfaitement droites et que ça soit sec par terre pour mettre du gaz. Ouais, les chevaux, ouais. Que dès que tu mets du gaz, en fait, l'arrière se dandine. L'arrière, il fait ça parce qu'il cherche la motricité. Alors, ça passe, mais tu sens que c'est vraiment pas loin. Ça demande qu'à glisser. C'est extrêmement vif. Ça prend des tours très rapidement. Ah ouais, c'est incroyable. Vraiment, le moteur est d'une vivacité folle et tu sens qu'à la moindre erreur, genre je fais ça plus du gaz, tu vois tout de suite. Alors que j'ai mis 20% de gaz, c'est impressionnant. Je sens qu'en ça, c'est des machines qui pardonnent rien. Si tu fais le con là-dedans, enfin des erreurs de pilotage, ça ne pardonne rien. C'est pour ça que d'une certaine façon, c'est intimidant, mais ça participe à la légende finalement. J'aimerais beaucoup tester ça sur circuit, mais il n'y a pas de circuit en Suisse. Et déjà, on va dire merci aux gens qui nous prêtent ça, parce qu'ils nous encadrent même pas. Là, ils nous ont donné les clés de la F12 TDF. Allez frérot, va là-bas. Tu imagines la gentillesse des gens qui nous prêtent ça? Pour ça, vous nous dites, essayez des Bugatti Veyron, enfin avant de trouver un proprio qui fait ça. Surtout qu'on pète tout d'habitude. Hein. Faut se lever tôt. Hein. Je sais même pas quoi dire, je suis bouche bée tellement ça transmet des émotions, ce machin. La boîte est d'une violence. Ouais, la boîte c'est incroyable. Ça claque, hein. J'espère vraiment un jour ne jamais me blaser de ce genre de truc. J'espère pouvoir toujours garder un peu les pieds sur terre et me dire à quel point c'est exceptionnel. Si j'ai un reproche à faire, ça manque d'un toit cabriolet quand même. Puis alors les vitres derrière là de 1 cm par 2, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je sais pas. Autre point, les commandes au volant, tout le monde le dit, hein, c'est pas terrible. Regarde, quand je fais ça, là il faut que je change de direction. Où est mon clignotant droit? Le principal problème c'est qu'il y a des permis à points en vigueur quoi. Comment tu veux garder ton permis avec ça? Je ne comprends pas. Je suis pas trop mal, ouais. Mettre à 70 dans le doute. Ouais, sait-on jamais. Rappelle-toi Pierre, si c'est 70 au lieu de 80, tu perds 3 ans de ta vie en prison. C'est un délire ici. Ouais, hein. Les Suisses, calmons-nous quand même sur les règles, hein, parce qu'un peu de souplesse, ça fait du bien des fois. C'est pas très confort. Sans blague. Non mais ça l'était plus en passager. Enfin je sais pas, je pouvais mieux me mettre. Qu'est-ce que c'est le... Ah merde, c'est l'MDEC. C'est vrai? Ouais, si, c'est une fourgonnette de gendarmerie. La. Ça fait 1 heure qu'ils nous entendent faire des... Ouais, il y a moyen qu'ils nous cherchent, hein. On fait un demi-tour et on repart par là-bas. Tiens, le point de patinage est très relou. Ah ouais. T'as vu? C'est comme une boîte méga. C'est de la merde. Oh, ça va les bips là? En vrai, on va peut-être se... On s'entend plus, oh. Je sais que je recule, merci. Il y a quelque part une info de la conso. Oh bah non, hein. Ou alors c'est que c'est tellement insolent qu'ils l'ont pas mis. Je pensais pas que ça me ferait vivre autant de choses. En vrai si. Est-ce que tu nous ferais une accélération d'entre les morts? Plus. Mais ça patine dans tous les sens. Plus. J'étais au max là. Ça s'est entendu. T'as vu ça? Même en 3ème, même en 4ème, ça glisse. Hein. Et on a le SP, le traction control. Et ça glisse quand même. Ne jamais se mettre en CT off et en ESC off. Ah ouais. Tu te butes en fait, c'est obligatoire. Allez, encore. On y va. Je suis qu'à 3/4 pédale. Hein. Nous attendons l'alarme, monsieur Chabrier. L'alarme est demandée à l'accueil, l'alarme à l'œil, merci. À vous, tu veux ça? Ouais, bien sûr, je veux ça. Mais je pense que je préférais la 599 quand même. Ça fait vraiment rien en dessous de 3000. Et vraiment, dès que tu passes 3000, il y a une sonorité d'un coup. C'est à cause des normes. À bas régime, elle fait moins de bruit. L'interrupteur, pardon. Je sais pas.
Infotrafic, un accident perturbe le trafic sur Ouais. la voie d'entrée de Est-ce que je peux métro. couper quand même? Il Merci. faut appuyer, vraiment lui fermer sa grande gueule de merde. Ça y est, je me suis fait au clignot. Ça y est, c'est ma voiture. T'as vu? C'est bon. Ouais, c'est bon. Voilà. Celle-là, le problème, c'est qu'on peut vraiment pas la réserver. J'essaie de trouver un véhicule que chez eux on peut acheter, mais en fait, il y en a pas. Je suis plus qu'agréablement surpris, je crois que ça se serait vu. Cependant, j'ai quand même mal au cul, au dos. Du coup, je réponds à ce que tu disais tout à l'heure. Non, je fais pas 200 bornes là-dedans, je suis désolé. C'est un peu indécent de dire ça vraiment. Non, je suis pas capable. Il fait moins de bruit que l'Axantia. T'achèterais? Non. Ah ouais. Étonnable. Ouais, non, non. Je suis sûr qu'il y en a d'autres qui me plaisent en plus. C'est vrai qu'avec un budget de 800 000 à 1 million d'euros, t'as du choix. Déjà, pour ce budget-là, c'est sûr que je prendrais pas ça. Parce que je suis sûr que je peux avoir les mêmes sensations dans moins cher. Finalement, une 812 GTS, ça c'était autour de 500. T'économises 300 000 euros et en plus t'as le toit qui s'enlève. Que t'as dit tout ce que tu voulais. Sincèrement, non. J'avais 1 milliard de trucs à dire que je pensais quand j'étais passager. Il y a rien qui me vient là. Donc juste c'est trop bien. Nique ta mère. Achetez ça si vous avez l'argent. Vous n'aurez jamais l'argent non plus. Ça tombe très bien. Vous ne pourrez pas l'acheter. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Vous êtes frustrés comme nous. Arrêtez de regarder les broquins. T'as aimé? Est-ce que j'ai besoin de répondre réellement? Un peu de frustration. Hein. T'imagines, il faut 4 ans de chaîne YouTube qui marche pour qu'on accepte de te prêter ça, ça ne reviendra pas tout le temps quoi. En plus, ça fait une jolie voiture, enfin tout va bien quoi. Merci de nous avoir regardé. Si vous avez apprécié ça, pensez à vous abonner, c'est très important puisque c'est grâce à ça qu'on arrive à se faire prêter ça. Tout est un cercle, donc faut jouer le jeu pour que le cercle continue. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est très important. Le pouce bleu, le commentaire, notre Instagram @vbroquin. Et on dit merci à la pluie qui est en train de s'inviter tout de suite. Et puis gros bisous. Ouais, il y a la régalerie là, hein. Mais je me ferais bien un petit McDo quand même. Ça c'est les index. Dommage, j'étais prêt à faire un gros. En Suisse, tu peux arriver en prison pour faire ça. J'ai jamais fait de JAV. Non mais là en fait, il n'y a pas la GAV en Suisse. Ouais, y a pas C'est-à-dire- l'étape. Non, 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 c'est goulag.